Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Maliko 9 Web TV. Le rapport annuel 2020 du vérificateur général remis le mardi 12 octobre dernier au président de la transition, Assimi Goïta, épingle la primature des ambassades du Mali en Égypte, République du Congo, en Éthiopie, les entrepôts maliens en Côte d'Ivoire, EMASI, les entrepôts maliens au Sénégal, EMAS, des organismes personnalisés de l'État, dont Somagep SA, Agirout, Anazer, OPAM, Nsoukala SA. Son rapport annuel de 180 pages portant sur l'année 2020, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'a reçu au palais présidentiel de Koulouba. Les autorités de transition ont affiché leur volonté de faire de la lutte contre la corruption et les détournements d'argent public l'une de leurs priorités. Or, c'est justement le rôle de cette institution qui a pour cette édition réalisé 22 missions de vérification sur la gestion des fonds publics. Les premières irrégularités financières citées dans le rapport du vérificateur général concernent la primature avec notamment le paiement irrégulier de frais de souveraineté sur mission pour près de 170 millions de francs CFA, des décaissements irréguliers en faveur du Premier ministre de 171 millions de francs CFA et des décaissements non justifiés de plus de 184 millions de francs CFA sur des périodes concernant les années 2017 à 2019. Plus d'une centaine de personnes, dont des opérateurs économiques, de hauts fonctionnaires ou d'anciens ministres, défileront les jours à venir devant les enquêteurs du pôle économique et financier. C'est dans le cadre de l'enquête sur l'achat du Boeing présidentiel, mais aussi des équipements militaires qui ont vu des centaines de milliards de nos francs CFA fondre comme du beurre au soleil. Du coup, c'est le sauve-qui-peut au sein de la rue publique. Pour échapper à la justice, certains ont déjà quitté le pays à moto ou à dos d'âne. D'autres convoqués par le procureur refusent d'y répondre. D'autres encore, sous mandat d'arrêt international, continuent leur fuite à travers le monde, tandis que ceux qui sont encore ici au Mali multiplient les sacrifices pour échapper aux funeurs du pôle économique et financier. C'est toujours l'incertitude concernant la tenue des élections présidentielles ainsi que législatives qui sont prévues pour février 2022. Le ministre des Affaires étrangères a laissé entendre qu'il serait difficile de tenir les élections à la date indiquée. Il l'a fait savoir le lundi 11 octobre 2021 lors de sa visite au Maroc à Rabat. Certains partis politiques adhèrent à cette possibilité, mais d'autres par contre sont opposés par rapport à cette décision. Ces derniers préviennent que cela pourrait empirer la situation politique du Mali. Des partis politiques réunis au sein du Front pour la sauvegarde de la démocratie se disent favorables au report des futures élections. Selon eux, le contexte sécuritaire ainsi que le temps qui nous reste ne permettent pas d'organiser des élections crédibles. Vous voyez le pays dans quel état il est. Même les bureaux de vote seraient en difficulté. Il faut d'abord assurer la sécurité dans le pays, estime Aminatou Touré, vice-présidente du mouvement pour un destin commun, MODEC. C'est le bon sens même qui le demande, ajoute-t-elle. Le collectif d'avocats constitué pour la défense de l'ancien Premier ministre M. Souleymane Boubèye Maïga, incarcéré depuis fin août dans l'affaire dite avion présidentiel et la fourniture des équipements militaires, a dénoncé la procédure de la Cour suprême avant d'exprimer leur vive inquiétude sur l'état de santé de leurs clients. Dans une déclaration lue devant la presse malienne hier mercredi à Bamako, le collectif a déploré l'inculpation de Soumeylou Boubèye Maïga et son placement sous mandat de dépôt par la Cour suprême du Mali. Ils ont dénoncé cette procédure qui, selon eux, a été déclenchée par cette juridiction au mépris des dispositions de la Constitution du 25 février 1992 et de la loi numéro 97
001 du 31 janvier 1997 fixant la composition et les règles du fonctionnement de la Haute Cour de justice. Pour les conseillers de cet ancien Premier ministre, en état actuel de l'organisation de l'architecture du pouvoir juridictionnel au Mali, la Cour suprême, encore moins le procureur général près la Cour suprême, ne dispose d'aucune opportunité ni d'aucun pouvoir de poursuivre propre et autonome lorsqu'il s'agit du président de la République ou de ministres, ajoutant que la mise en mouvement de l'action publique et par conséquent le pouvoir de poursuite appartient non pas à la Cour suprême, mais exclusivement à l'Assemblée nationale, qui est la seule habilité à voter sous forme de résolution la mise en accusation de la personne suspectée. En l'absence d'une Assemblée nationale élu, le procureur général de la Cour suprême se défend avec l'article 206 de la section 2 de la Cour suprême par rapport au renvoi d'une juridiction à une autre. Les avocats de Soumaïla Boubeye Maïga ne partagent pas cette disposition de la Cour suprême et s'interrogent sur les motifs de la non-saisie par la Cour suprême de l'Assemblée nationale en son temps, en dépit de la transmission du dossier qui avait été faite par le procureur à la dite Cour. D'après le site Algérie, par proche de certaines sources militaires algériens, les militaires algériens auraient décidé d'aider la junte militaire malienne à financer l'arrivée dans leur pays des milliers de mercenaires russes de la société privée Wagner. Si cette information était confirmée, cela pourrait expliquer la violente sortie médiatisée d'Emmanuel Macron contre le régime militaire algérien et l'absence de marge de manœuvre du président Tebboune, l'interlocuteur privilégié par l'Élysée depuis son élection voici 2 ans de cela. En effet, le président français et son ministre des Affaires étrangères, à savoir Jean-Yves Le Drian, avaient espéré créer un axe diplomatique entre Paris et Alger, susceptible de gérer les dossiers maliens et libyens après le départ des troupes françaises de Sahel, l'arrivée des amis de Vladimir Poutine, l'ennemi public numéro 1 d'Emmanuel Macron, financé de surcroît par l'allié supposé qu'était encore l'Algérie l'été dernier, constitue un formidable désaveu pour les autorités françaises et expliquerait le coup de sang du président Emmanuel Macron. C'est ce qui met fin donc à votre village d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Surtout, restez bien connectés sur Malikouna TV et bonne suite du programme.